Bienvenue encore sur votre chaîne. Parlons aujourd'hui sur les armes de la cœur et le dépouillement. Le dépouillement que nous allons parler aujourd'hui, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 13. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que lorsque les Philistins avaient pris des décis sur le peuple d'Israël, alors les Philistins ont privé, ils se sont dit, faisons un effort, empêchons-les de pouvoir produire des armes. Il n'y avait plus de forgerons, il n'y avait plus de fer, et Israël était privé des armes. Pendant ce temps, la Bible déclare qu'il n'y avait que deux armes qui étaient restées en Israël. Il y avait l'arme qui était de l'autre côté avec Jonathan, et l'autre qui était de l'autre côté avec Saoul lui-même. Mais vous savez quoi, bien-aimé? Lorsque l'ennemi agit, même aujourd'hui dans ce monde moderne, tout se passe dans ce monde-là du dépouillement. Vous savez, à un certain moment pour la République démocratique du Congo, on a été privé d'acheter des armes et on nous disait on était sous embargo. C'est là que j'ai compris. Ce mystère de l'embargo, c'est un mystère c'est un mystère physique, mais aussi un mystère spirituel. Le dépouillement, ça dit ici, nous voulons comprendre que comme peuple, comme nation, comme individu, comme famille, comme maison, nous sommes censés de protéger nos armes. Voilà pourquoi Paul nous dira dans Éphésiens pour dire que revêtez-vous de vos armes. C'est-à-dire il y a de ceux qui sont dépouillés, mais il y a de ceux qui se revêtent des armes spirituelles. Mais maintenant, restons d'abord au Congo. Est-ce que Congolais et Congolaises, as-tu une arme avec toi? Est-ce que notre nation a des armes? Lorsque nous parlons des armes, ce sont des moyens de défense. Ça dit que les Philistins ne voulaient pas qu'un jour, lorsqu'ils vont venir pour faire la guerre, qu'Israël puisse avoir aussi des armes, des moyens de défense pour faire face. Ainsi, vous verrez ce qui se passe à Goma, ce qui se passe à Uvira, ce qui se passe de tous ces côtés-là. C'est comme si l'ennemi avait déjà bien préparé et planifié des choses de manière à ce que, lorsqu'ils vont venir, que nous puissions nous désarmer et fuir. On nous a dit qu'il y avait des infiltrés. Des Rwandais, des Ougandais, des ADF, tous ces gens-là infiltraient la République démocratique du Congo et ils avaient dépouillé, et des faux généraux, des traîtres d'ailleurs, ils avaient livré nos armes comme ça aux ennemis. Comme ça, quand nous étions venus, il n'y avait plus rien, on ne pouvait plus faire face à tous ces gens-là. Voilà pourquoi, bien aimé, tous citoyens et citoyennes doivent faire un effort de pouvoir être équipés. Lorsque nous disons être équipé, cela ne veut pas dire que toi tu vas acheter une arme et tu mets à côté. Non, tu vas t'équiper d'abord mentalement. Tu vas t'équiper patriotiquement. Tu vas t'équiper en connaissance des causes pour connaître l'histoire du Congo, les plans de l'ennemi, les manœuvres de l'ennemi et ce que l'ennemi est en train de nous priver. Parce que les Philistins ont dit, privons-les d'avoir les armes. Privons-les de pouvoir faire les armes. La Bible déclare qu'il n'y avait plus de forgerons. On ne pouvait plus fabriquer des armes. À un certain moment, il y avait un sidérurgien de Maluku qui voulait commencer à faire des armes. Vous savez l'histoire. Par la suite, on a détruit cette usine. Et beaucoup de Congolais à un certain moment disaient mais pourquoi sidérurgie de Maluku ne rentre pas? Oui, le problème n'était pas celle sidérurgie qui devrait travailler pour la population, mais il y avait une partie létale à qui on pouvait fabriquer des armes. Alors les Occidentaux et les ennemis de la nation qui ne voulaient pas voir les Congolais être armés comparablement à cette histoire-là, en tout cas là ça tombe à pic. Pourquoi? Parce que Kadhafi avait annoncé et avait dit d'ailleurs ici en Afrique on sera béni parce qu'on va commencer à faire des armes avec ces sidérurgies de Maluku. Ah, les blancs ont compris. Maintenant il faut éviter. C'est comme ça qu'on a détruit cette usine là qui était juste ici à Maluku. Et nous vous demandons, frères et sœurs, il est temps de pouvoir travailler sérieusement. Les services d'intelligence, c'est-à-dire les scientifiques, les chercheurs, vous qui aimez la nation, fabriquez pour nous une unité qui va commencer à produire des armes. Je sais que de l'autre côté de Lubumbashi, je pense qu'il y a quelque chose de genre, mais je pense, nous aussi la nation, nous aussi le peuple, nous devons nous travailler sérieusement à être armés. Parce que vous allez vous dire, pourquoi l'apôtre nous demande d'être armés? Pourquoi? Parce que
Si vous n'êtes pas armé, c'est que vous êtes dépouillé. Or, si vous êtes dépouillé, quand l'ennemi viendra, vous serez fragile. C'est comme ça que nous avons vu des replis stratégiques, des replis de trahison. On a été trahi, on a dépouillé nos soldats, on ne leur donne pas les armes, on ne leur donne pas de munitions, alors que la nation achète des armes. La nation achète des munitions. Mais ceux qui sont aux côtés de nos ennemis ne voulaient pas que la population ou notre armée ou nos soldats puissent posséder des armes. Réfléchissez, mes frères et sœurs, à ne pas être dépouillés. Réfléchissez à ne pas aussi être dépouillés historiquement, de perdre l'histoire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu amène l'éveil et un grand réveil dans nos pensées. Laisse que le Dieu du ciel puisse bénir le Congo et les Congolais. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne. Je pense que chaque jour, on vous donnera quelque chose. Et n'hésitez pas aussi de lire ce chapitre de 1 Samuel, chapitre 13. Et vous allez voir les exploits, comment est-ce que le Seigneur avait travaillé et les complots de l'ennemi. Vous allez comprendre que ce mystère-là, la Bible cache beaucoup de choses. La Bible voulait juste nous rappeler que lorsque l'ennemi veut vous atteindre, il commencera d'abord par vous dépouiller. Alors ne soyez pas dépouillés. Bien de bonnes choses. Il y a le mois de février qui vient de commencer. Allez, soyez bénis.